Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo rallye parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Là, on a un iPhone 12 Pro avec un écran qui est celui-là, qui est son écran d'origine. Son écran d'origine, comme vous pouvez le voir, là, il est cassé. Il n'est pas cassé beaucoup, mais voilà, le client voulait que je lui change son écran, donc je lui change son écran. Plutôt que de mettre un écran d'origine comme celui-là, putain, qu'est-ce qu'il est fermé, comme celui-là, donc qui est neuf, mais qui n'est pas d'origine, je me suis donc procuré un écran d'occasion, mais d'origine, et en plus il est nickel, il n'a pas une seule rayure, il est tout beau. Et du coup je vais vous faire voir du coup pourquoi la vidéo rallye, parce que donc, pièce d'origine, Apple. On remonte du coup notre petit bignou. Hop là. Et vous allez voir comme ils sont gribouillés chez Apple. Et là pour le coup c'est chiant quand même. C'est chiant parce qu'il n'y a aucun moyen de passer outre. Voilà, donc du coup je voulais vous faire voir que même quand on vous dit mais on va vous mettre des pièces d'origine, et bien malheureusement vous allez voir que qu'on n'y peut rien, et que c'est comme ça, et qu'avec la meilleure volonté du monde, et que on peut voir. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Hop, on va remettre les petits caches en métal. Hop là, on prend le tournevis triangulus. Et on a 4. À partir du 12, Apple, ils ont commencé à vraiment optimiser au maximum les vis et les caches. Et du coup, on en est quand même sur des trucs où il y en a de moins en moins. Petit à petit, ça réduit. Le pire, c'est l'iPhone 12 mini. Parce que du coup, dans l'iPhone 12 mini, tout tient avec une vis. C'est très réduit au maximum. Hop! On met la plaque de pression qui du coup nous tient en place batterie, connecteur de charge et l'écran. Et le connecteur de charge sans fil également. Hop, pendant que je revisse cette dernière vis, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va du coup allumer ce petit bignou. Et vous allez voir ce pourquoi je rallouille un peu. Donc c'est une petite vidéo courte juste pour vous faire voir que voilà, malheureusement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à faire mieux que ça. Hop là. Donc là, du coup, on a notre bel écran, tout fonctionne bien. On a notre appareil photo, on a notre FaceTime. Hop, vibreur, on est bon. Ça, on est bon. Et quand je vais là-dedans, et ben voilà ce qu'il me dit. Pièce inconnue, impossible de vérifier l'authenticité. Alors, ce que je peux te garantir, mon petit chéri, c'est que c'est un écran d'origine. Punaise de punaise. Du coup, voilà, donc ma foi, cet iPhone vivra une grande partie de sa vie avec ce pop-up. Bon, celui-là, on est d'accord qu'on le fait disparaître. Hop, annuler, retour, et voilà. Mais par contre, celui-là, malheureusement, c'est comme celui de la batterie. On est obligé de le garder. Voilà, les amis. J'espère que, du coup, comme ça, je vous aurais fait découvrir cette non-astuce avec ces deux petits écrans. Donc malheureusement, malheureusement deux origines qui font que un nous met pas de pop-up et l'autre nous met des pop-up. Tout ça parce que le numéro de série de l'écran n'est pas le même et que dans la norme du téléphone, il y a un numéro de série qui est renseigné et du coup, comme il trouve que c'est pas le même, du coup pour lui il y a un problème. Voilà. En soi, ce qui est logique, mais ce qui est abusé, c'est que du coup,
Ils auraient pu quand même faire autrement pour le fait que, ou pouvoir copier le numéro ou autre, pour supprimer ce pop-up, parce que ça a à peu près ni queue ni tête. Mais bon, voilà. La magie de l'iPhone 12. Bon, celui-là, il va aller au recyclage. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous les amis, c'est le plus important. Bye bye, à bientôt.